jeudi 18 novembre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons chez Huberty Brand pour une série de capsules à l'occasion du centenaire de la naissance d'un tout grand de la BD belge, Jacques Martin, l'auteur évidemment d'Alix, de Guy Lefranc et de plein d'autres choses. Deuxième couple de la soirée et non des moindres, nous allons enfin, et je vais enfin rencontrer Valérie Mangin. Non, ce n'est pas elle, lui c'est Chris Millien. Et ensemble, effectivement, ils viennent de sortir le tome 40 des aventures d'Alix classique, L'œil du Minotaure. Nous allons en parler tout de suite ensemble. Je pense que les précautions étant prises, on peut retirer le masque, ce sera nettement plus prudent pour pouvoir parler. Bonjour, merci beaucoup de nous accorder un petit temps parce que c'est vrai que c'était une très très grosse soirée. C'est donc la deuxième capsule des auteurs, des héritiers, des héritières de Jacques Martin. Comment vous est venue l'idée de rentrer dans l'univers de Jacques Martin, ou comment êtes-vous chacun rentré dans l'univers de Jacques Martin? Je ne sais pas si on commence par Valérie ou par Chris. Qui a envie de commencer? Je vais commencer parce que je suis entrée en premier dans l'univers de Jacques Martin, peut-être. Avec Alix Senator, où en fait c'est Renaud de Leclerc qui était éditeur de l'univers Martin en 2010, juste après la mort du grand Jacques Martin, qui est venu me demander si j'avais pas un scénario pour Alix. Alors il pensait bien sûr à Alix jeune. Il y avait d'autres équipes qui s'en occupaient déjà très bien. Et, moi j'avais très envie d'écrire des aventures d'Alix parce que c'était le grand héros de mon enfance. En même temps, je sentais que la série n'avait pas vraiment besoin de moi. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un pas de côté et de faire Alix Senator, de proposer un Alix un peu vieilli, un peu plus mature peut-être que le héros de Jacques Martin. Mais je l'ai proposé en me disant que non, qu'on allait me dire non, que ce serait trop beau et que ce serait pas possible. Mais finalement, Casterman m'a dit oui, donc voilà. Depuis 2010, je suis sur cette série. Et j'ai eu ensuite le plaisir de rencontrer Chris Millien. Quand Jimmy Van Der Noot, le nouvel éditeur, ça fait très longtemps qu'il est là, mais qui a remplacé Renaud Leclerc auprès de moi pour l'univers Martin, est venu me demander si à nouveau je voulais pas faire une histoire pour Alix. Et à ce moment-là, elle m'a montré les dessins de Chris Millien en me disant que ce serait mon collaborateur si j'acceptais. C'est vrai que ces dessins m'ont beaucoup plu. Et que depuis 10 ans que je travaillais sur Alix, j'avais un peu envie de revoir sa jeunesse, moi aussi. Et puis j'avais une vieille histoire qui traînait en Crète. Que bon, c'était peut-être le temps que justement j'ai eu le temps de la mûrir, et c'était peut-être le temps de passer à l'action en quelque sorte. D'autant que je savais que j'allais bientôt écrire un Alix Senator aussi en Crète et que ça pourrait être amusant de relier les deux albums. Donc tout ça mis bout à bout, voilà, je suis rentrée comme ça dans Alix Senator, puis dans Alix classique. Mais c'est un peu de sa faute pour l'Alix classique quand même. Chris, toi, comment es-tu rentré dans l'univers de Jacques Martin alors? Alors, moi, on devait faire un projet sur Lefranc, en fait, avec un ami scénariste, Éric Arnoux, et Morvan. Et ça s'est pas fait. Mais je suis resté en contact avec Jimmy et Van Der Noot. Et un an plus tard, il m'a rappelé pour faire un Alix. J'ai dit oui tout de suite. Et le fait de travailler avec Valérie, c'était une envie, c'était... Le hasard. Le hasard. Ouais, ouais. Le résultat est assez phénoménal. D'ailleurs, au niveau du... Il y a des hasards qui font bien. Mais justement, Alix Senator, le Alix classique, le fait de mêler les deux, il n'y a pas un peu de sadisme intellectuel à déjà mettre des indices qu'on va retrouver dans le Alix Senator ou qu'on retrouve dans des Alix Senator précédents? Oui. Ça devient... Sadisme, non, au contraire, c'est un grand plaisir, je trouve. C'est un plaisir culturel, mental, tout ce qu'on veut, enfin, de semer des indices comme ça, pour que le lecteur les suive et nous suive. Et, bon, je n'ai pas de volonté de perdre les gens, au contraire, ça rend le jeu plus amusant, je trouve, c'est un labyrinthe. Parce que justement, il y a le thème du Minotaure qui revient beaucoup dans le Alix classique ou dans le prochain Alix Senator. C'est un labyrinthe où on invite le lecteur à nous suivre, à se perdre parfois derrière nous, à nous retrouver, à nous perdre à nouveau. Non, je trouve ça, au contraire, c'est un jeu. C'est un jeu. Et je ne mangerai pas à la fin, je vous rassure. Bon, Jacques Martin était quand même quelqu'un qui poussait très très fort, enfin au début un peu moins, parce qu'on a quand même constaté qu'il y avait des petites incohérences et tout, mais après ça, il y avait quand même une bonne dose de documentation. Comment fait-on pour reprendre tout cela en essayant de garder la même qualité, aussi bien dans le scénario que dans le dessin? C'est un vrai stress, je dirais, parce qu'on ne sait jamais si on va le faire bien ou mal faire. J'avoue que le stress était peut-être pire pour Alix Senator, d'abord parce que je n'avais jamais fait de reprise auparavant.
Et que je ne savais pas si en apportant autant de changements par rapport à la série de Jacques Martin, on n'allait pas complètement le trahir en fait. Notre volonté à Thierry Desmarais et moi, c'était vraiment de garder l'esprit de Jacques Martin, le côté historique, le côté merveilleux, fantastique en même temps, cette capacité à écrire de l'aventure, avoir une imagination complètement débridée et en même temps de respecter vraiment un cadre historique. Et d'avoir en même temps des personnages qui m'avaient beaucoup plu étant adolescente, qui m'avaient beaucoup porté, beaucoup inspiré. Je ne sais pas du tout si j'étais capable de refaire ça, donc c'était vraiment... à la fois c'était irrésistible, il fallait absolument que j'essaye. J'avais très très peur vraiment de trahir Jacques Martin, puis l'enfant que j'étais aussi, qui avait tant aimé ça, quoi. Donc ça a été beaucoup d'angoisse, et d'autant plus qu'on a dû cacher à tout le monde qu'on faisait Alix Senator, parce que c'était un grand enjeu éditorial à l'époque. Donc on n'a rien dit à personne, on n'a rien montré, on a tout fait ça dans notre coin, et bon, on n'a pas pu avoir d'encouragement, ou au contraire de rectification au besoin. Et quand c'est sorti, qu'on a vu que les gens appréciaient, autant les vieux lecteurs que d'autres plus jeunes, on s'est dit ouf, ça a été un soulagement. Je crois qu'on s'est liquéfié sur place quand on a vu les premières critiques positives et qu'on a vu que ça allait, les gens ne se sentaient pas trahis, c'était bon, quoi. Pour le Alix jeune, c'était un peu différent. C'est vrai que j'avais déjà l'expérience d'Alix Senator qui avait été très positive. Et je faisais confiance à Chris aussi pour bien incarner les personnages de Jacques Martin. Je crois qu'il avait d'emblée bien su donner un visage à Alix assez proche de celui de Jacques Martin et en même temps très vivant, très expressif. Ça me plaisait beaucoup. Et je me disais, bon, allez, cette fois ça va aller. Puis, bon, comme c'était pas un secret qu'on le faisait, on a pu en parler avec d'autres personnes, montrer déjà à quelques lecteurs, avoir des avis. Donc ça a été beaucoup plus simple finalement, beaucoup moins angoissant. Et de ton côté, Chris, devoir reprendre le dessin, le Alix, la suite de Jacques Martin, ça fait quel effet? Ça crée du stress? Non, il fallait que je me mette dessus, donc j'ai pas été chercher bien loin. Et au niveau base de documentation? Ah oui, parce que là par contre, oui. même chose, quand on vérifie, on retrouve les plaisirs de Jacques Martin à mettre des décors, à mettre de l'architecture, à mettre des... C'est un gros recherche de détails. Il adorait tout ce qui était urbanistique. Tout ce qui est documentation, tout ça, je passe du temps là-dessus. Tu en as profité pour aller visiter? Non, malheureusement non. T'as été demandé. Ouais. Que penses-tu avoir apporté, toi, Moi, ce que j'apporte avec cet album-ci? Il y en aura un autre, en fait? Oui. Oui, ah, super. Donc, que penses-tu apporter avec tes albums dans les dessins, dans le graphisme de Jacques Martin? Bon, c'est un peu prétentieux de dire qu'on apporte quelque chose, je sais pas. Une touche de modernité, je pense. Oui, on peut dire ça. Hein. Oui, parce que les personnages ici sont quand même légèrement plus modernes que ce que certains ont fait. Peut-être un peu plus J'essaye de visible. rester classique. Après, oui, il y a mon style qui transparaît quand même un peu. Un peu orgueilleusement, je pense que si Jacques Martin revenait et créait son Alix maintenant, ça ressemblerait peut-être plus à ce que tu as fait qu'à d'autres reprises. Je te trouve vraiment dans la lignée de Martin là-dessus, avec cette touche de modernité. Oui. Bon, ça c'est mon avis personnel, ça m'engage que moi. J'avoue que le Alix, tel qu'on le voit bien souvent, pour moi c'est clairement du Jacques Martin. Oui, j'ai fait pourtant les couleurs, pourtant effectivement les traits. Les personnages, là on est... J'ai essayé de me rapprocher au maximum. Quel est le personnage que tu as préféré dessiner? Les deux ont une forme de visage très similaire. En fait, tous les personnages de Jacques Martin avaient une touche très similaire dans le visage, qui ressemble d'ailleurs à Jacques Martin, on ne va pas se le cacher. Ah. Question que j'ai posée tout à l'heure à Laurent. Quel est le premier album de Jacques Martin que vous avez lu chacun? Ça c'est la colle. Je connais la réponse. C'était Le Dieu sauvage en fait, que mes parents m'ont offert quand j'avais 12 ans et qui m'a traumatisée à vie. Parce que j'avais lu avant que j'étais grande fan de Gaston Lagaffe ou d'Astérix et de Lucky Luke, et on voit que Astérix c'est un peu le grand écart par rapport à ce type d'album. Donc j'ai découvert que la BD pouvait être réaliste, qu'elle pouvait être historique, qu'elle pouvait être sérieuse et pas comique, qu'elle touchait même à l'horreur, puisque voilà, la scène du Dieu sauvage où on voit ce général romain devenu fou qui attache ses soldats à des poteaux, ça m'a traumatisée. Je crois que j'ai été des années sans lire l'album et j'étais persuadée que cette scène-là durait 2 pages, 3 pages, enfin que c'était sans fin. Et en le reprenant au moment où j'ai créé Alix Senator, je me suis rendu compte que c'était 2 cases en fait. Ah ouais. Et ces 2 cases-là m'avaient marqué En réalité, alors, tu as repris Alix pour éviter de payer un psy. Voilà, en gros c'est ça. Et toi, Chris, quel est le premier album? Alors moi c'est du Lefranc en fait, le premier album. Oui, Jacques Martin, c'est le franc aussi. Voilà, et pour Alix, le premier que j'ai lu, c'est Suicide.
Ah d'accord. Pas une autre. On annonce donc effectivement, puisque tu viens de me dire qu'il y aura un tome suivant, ça va continuer à être 1 sur 2 ou bien ça sera vraiment le numéro 41? C'est le prochain, je pense. C'est le 41. Mhm. Bon ben, on peut avoir une petite info. Ça va s'appeler la reine des Amazones, il va y avoir plein de femmes. Ah, c'est des populations d'Afrique de l'Est, mais c'est Oui. pas spécialement, et pas spécialement de femmes combattantes à ce moment-là. D'accord. Il y a juste Tefnout qui est une prêtresse d'Isis qui effectivement combat aussi, mais qui est surtout une femme médecin avant tout, qui n'est pas vraiment une guerrière amazone au sens Ouais. où la mythologie le dit en tout cas. Donc, le prochain album, il y aura de vraies Amazones. L'an prochain. Il va donc voyager. Il va voyager, oui, il va retourner en Grèce, au nord de la Grèce, un peu dans la patrie d'Alexandre, voilà. Vous connaissez tous les thèmes de l'album. On va à Alexandre, donc ça sera plus les Spartiates. On va visiter On va la visiter Grèce un peu. d'Alexandre. La Grèce d'Alexandre, un petit peu. Vous verrez, je vous dirai. D'accord, ça va. Bon, on sait déjà un peu, hein, on est déjà content. Par rapport à ta bibliographie qui est plus longue que mes 2 bras mis ensemble, comment réussis-tu à combiner les différentes séries, les différents albums que tu suis en parallèle? Bon, si je reprends celui-ci aussi, on est dans un univers totalement différent. Ah oui, ça c'est de la science-fiction, j'allais dire plus réduire, un peu dans l'esprit de ce qui se faisait dans les années 70, donc que j'ai écrit avec mon mari Denis Bajram, qui a été dessiné par Thibaut de Rochebrune pour la collection Air Libre. Ah, c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir, ni en mise en scène, ni en dessin, ni en histoire avec Alix ou Alix Senator. Et c'est une respiration, je dirais, Alix et Alix Senator, ça me prend énormément de temps, c'est très chronophage, c'est très prenant, enfin, et parfois j'ai besoin de souffler, vraiment de m'aérer et de faire autre chose. C'est ça. Et la SF, c'est une de mes grandes passions d'adolescence aussi. J'avais commencé justement avec Le Fléau des Dieux, qui était une série qui mélangeait à la fois science-fiction et péplum, puisque c'était les aventures d'Attila contre les Romains dans l'espace. C'est vraiment, la SF et le péplum, c'est vraiment mes 2 grandes passions. Et là, j'arrive à les faire toutes les 2. Et la SF, c'est vraiment une respiration par rapport à Alix, c'est vraiment une nécessité. Voilà. Faut parfois prendre du recul par rapport à ces séries pour y revenir après, sans quoi on meurt. Voilà. On arrête de respirer, on s'étouffe un peu, on s'étouffe dans l'univers. Par rapport justement au fait de devoir souffler et de devoir prendre de temps en temps du recul, comment te viennent les idées? Parce que j'imagine qu'il n'y a plus des masses de synopsis et de carnet de notes de Jacques Martin. Non, mais aucun de ce que j'ai écrit ne vient de carnet de notes de Jacques Martin, même s'il y a beaucoup de références aux albums de Jacques Martin par ailleurs. J'aimerais bien savoir comment les idées viennent, moi elles me viennent un peu n'importe comment. En général, au moment où j'y pense le moins, enfin je peux passer un après-midi à chercher une idée, à ne pas en avoir et à m'arracher les cheveux, à me dire c'est fini, tu n'en auras plus jamais, laisse tomber la BD, c'est pas pour toi, etc. Et puis sortir aller prendre un café ou sortir aller prendre une douche, et au moment où je tourne le robinet, l'idée arrive, et puis voilà, elle est là. Et comme ça. J'aimerais bien savoir comment générer des idées, ça montrait beaucoup de stress, ça c'est sûr. Une dernière question. Quel est le personnage que tu préfères dans Alix? Alix. C'est pourquoi mon ami d'enfance qui me suit depuis 40 ans, donc rien ne pourra jamais le remplacer, forcément. Rien ne pourra jamais le remplacer. D'accord. Chris, en dehors d'Alix, tu as d'autres projets actuellement? Je suis toujours sur la série Gilles Saint-André avec Charles Crème. Donc j'ai commencé aussi le 15e album en parallèle avec Alix. Eh bien, un tout grand merci en tout cas de m'avoir consacré ces petites 10 minutes, un quart d'heure. Je ne peux que vous souhaiter plein de courage. Je sais que hier déjà l'après-midi a été très long chez les amis des BD Web. Ouais, ça s'est très bien passé, c'était très sympathique. Voilà, bon je sais que Reynold vous attend aussi à Bruxelles, si ça tombe, si on a le temps, on repassera pour faire quelques photos. Et donc pour le reste, profitez bien de la soirée, enfin du vernissage tout à l'heure, l'expo est très très belle. Oui, tout à fait. Et un grand merci. Et donc évidemment, on est vite, hein, vous avez compris, ils sont en train de faire la file, ils attendent tous de pouvoir passer. C'est pire qu'un examen oral pour obtenir son bac. Mais je suis un peu sympa, enfin j'espère. Donc, à dans quelques minutes pour les suivants. Bye.